Bon, je crois que c'était une réunion de prise de contact et de relance de la procédure pour le staff, pour tous les clubs qui ambitionnent de jouer les compétitions africaines interclubs. Le Popo est un habitué, le Popo qui est ambitieux et le Popo qui est en course pour les titres des compétitions nationales et surtout pour revenir encore fort en Afrique et à participer. Donc aujourd'hui, on a été vraiment édifié sur l'actualisation des fichiers de chaque club. Et déjà que la sonnette est sonnée bien avant pour que les clubs se mettent ou préparent les documents qu'il faut, parce que la CAF est assez exigeante avec ces 5 critères pour obtenir la licence CAF. On peut autant être champion de la Linafoot, champion ou vainqueur de la Coupe du Congo, mais quand vous ne remplissez pas les critères pour la licence CAF, vous ne pouvez pas jouer les compétitions interclubs de la CAF. C'est ainsi que aujourd'hui on nous a un tout petit peu rafraîchi la mémoire sur les documents, les préalables et les conditions que nous devons remplir. Et je crois qu'on va déjà s'y mettre pour que nous soyons éligibles à une nouvelle licence CAF. Les clubs doivent être à jour au niveau des compétitions africaines interclubs. Vous savez, il y a des préalables. Au-delà d'avoir des joueurs qui courent sur le terrain, avoir des joueurs qui sont sous contrat, mais les clubs, pour disputer les compétitions africaines interclubs, doivent remplir certains critères. Et je pense, le manager de licence nous a parlé des critères que tout le monde sait aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo, les critères juridiques, sportifs et les autres critères. Et nous, au niveau du TP Mazembe, nous nous battons pour être à jour. Et dans des circonstances comme celle-ci, on ne manque pas d'être présent et surtout de suivre les directives de la Fédération congolaise de football association. C'est les constats que j'ai faits, c'est les constats que aussi les sportifs congolais vont faire. Parmi les 12 clubs qui participent au play-off de la Ligue nationale de football, 3 clubs seulement se sont présentés. Le TP Mazembe, le Football Club Saint-Éloi Le Popo et la formation de l'AS Maniema Union. Parmi les 12, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. C'est que parmi les 12, il n'y a que 3 qui veulent jouer les compétitions africaines interclubs. Et ne soyez pas surpris que ce soit les 3 qui jouent ces compétitions prochainement. Prochainement pas, ce sont les 3 qui obtiendront les licences. Et au niveau de la Confédération africaine, si vous n'avez pas de licence, même si vous terminez premier de la Linafoot, même si vous êtes bien classé, on ne repêchera que ceux qui ont les licences. Et nous, au niveau de TP Mazembe, déjà la saison dernière, nous avons obtenu la licence. Et nous attendons déjà cette fois-ci pour être parmi les premiers clubs qui va obtenir la licence au niveau de la fédération pour jouer les interclubs. C'est que au niveau des papiers, les TP Mazembe sera les premiers. Maintenant, nous irons au niveau du terrain si nous sommes les premiers ou pas avec nos amis du Football Club Saint-Éloi Le Popo et de Maniema Union parmi les 3 qui se sont présentés à l'atelier de ces jours. Maniema Union, une équipe ambitieuse pour retourner aux compétitions africaines, devait nécessairement participer pour ce rappel, parce que nous appelons ça un rappel, parce que nous avons été déjà une fois dans ce séminaire, dans cet atelier pour avoir la licence club. Alors pour nous, il devait nécessairement, c'était impérieux que nous participions, parce que nous savons que comme les amis, les prédécesseurs ont souligné, Maniema Union, Mazembe, Saint-Éloi Le Popo ont des ambitions qui sont fermes. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon d'être ici pour préparer tous les documents qui sont des documents relatifs par rapport à l'octroi de la licence CAF.